la première chose qu'on a fait, c'est récupérer. Donc après les demi, c'est quand même important d'avoir une petite phase un peu où on récupère, même si au demi, au final, le volume n'est pas excessif. On fait 6 WOD en 3 jours, donc c'est un rythme qu'ils ont largement l'habitude de faire à l'entraînement tous les jours, donc ils font même largement plus. Après, c'est plus l'aspect psychologique, laisser retomber un peu la pression. Donc ça fait du bien un peu d'être un peu plus tranquille pendant une petite semaine. Pour moi, j'en parlais avant les semis à Elliott. Je disais, tu verras, c'est le meilleur moment, c'est la prépa des Games. Une fois que tu sais que tu y vas, finalement, il y a un petit truc qui se détend, tu vois. Et il n'y a plus la pression de se dire, est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on va pas y aller. Donc là, on est sûr qu'on va y aller. Moi, je me suis inscrit dans les cours de la salle pour pouvoir m'entraîner avec les adhérents et partager un peu cette victoire avec la communauté. Parce que c'est quand même kiffant de pouvoir partager ça avec eux, leur donner nos ressentis et puis qu'eux, ils se disent, ok, bah, il y a 3 jours, il était à Berlin en train de s'y filer avec un gros board, mais là aujourd'hui on fait le cours ensemble, donc c'est toujours bien de retomber sur terre, quoi. Et après, depuis, on a attaqué, changé un peu le rythme, donc ça a été dur au début. Bah, les premières semaines, l'horreur, parce qu'une semaine pas bougé, semaine d'après on rattaque sur la partie light de la semaine et déjà le mercredi on est rincé. L'entraînement il est dur là, clairement. Mais c'est que des bons moments en fait, tu vois, quand on va courir dehors, que c'est plein cagnard, machin, tu penses qu'à une chose, c'est que ouais, bah, la prochaine étape, c'est les Games. C'est le truc pour lequel on a travaillé depuis le début en fait. Donc moi, c'est une période que j'aime beaucoup. Le niveau augmentant tout le temps, les charges elles augmentent. Là, hier, pour exemple, on a fait un WOD avec des dumbbells de 32,5. Et on jouait pas avec ça il y a 2 ans, quoi. Ça reste quand même super difficile quand ils nous demandent de faire des stos à 32,5 et que moi je suis pas capable de le faire. Vu que le niveau a augmenté, aussi bien de la compétition que notre niveau à nous, forcément les attentes elles sont plus hautes et les entraînements sont plus compliqués. Je parle en termes de charge, en termes d'intensité, je pense que c'est similaire, mais plus en termes de charge. Donc forcément on finit les semaines, enfin j'ai envie de dire on finit les semaines. Plutôt au bout de 2 jours, déjà le mercredi, on sent qu'on est entamé. En termes de prépa pure, c'est bizarre parce qu'en fait, tu as l'impression de sortir complètement du crossfit. On a fait des sessions bike and run, on a fait des sessions run avec des sacs à dos, avec des gilets. Et c'est vrai que c'est le truc que tu fais jamais en temps normal. Tu rentres dans des exercices que tu n'as pas l'habitude de faire. On va aller pousser et tirer le juke. Dans la prog de tous les jours, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'adhérents qui poussent le juke. On a un peu l'expérience de 2021, déjà, ça aide pas mal dans la prépa. À ce moment-là de la saison, on n'essaye plus trop de combler les points faibles. On va plutôt essayer de vraiment pousser au max les points forts et pas se rater quand on sait que ça va être un vote pour nous pour marquer des gros points. Les points faibles, bah, maintenant on est à quelques semaines des games, donc c'est pas là qu'on va tout changer. Hein. Donc l'objectif, ça va être de limiter la casse comme on l'a fait un peu au demi. Que tout le travail de la saison, ben, en espérant qu'il est payé et que ça monte un peu au classement quand on sait qu'on est un peu moins bien. Et puis voilà, se rassurer aussi. Je pense là, le but, c'est de les mettre un peu dans des bonnes conditions. Plus ça va se rapprocher, plus faire des choses qu'ils aiment bien, ils se sentent bien pour les rassurer et, voilà, et être le plus près possible mentalement, parce que physiquement, on ne peut plus faire grand-chose à ce moment-là, quoi. Là, on se voit quasiment tous les jours pour faire des WOD team. Même si c'est juste faire de la force ensemble sous un autre format, mais on est tout le temps ensemble. Donc en termes de cohésion, ça va nickel. On a toujours la même entente tous les 4. Parfois, il y a des temps un peu où on est un peu moins dedans et on va peut-être être un peu plus nerveux les uns envers les autres, même si c'est jamais agressif les uns envers les autres. C'est plus, il y en a peut-être un de la team qui est de mauvaise humeur et du coup, l'ambiance est un peu moins beau fixe au général. Mais globalement, on a quand même cette force de toujours raconter des bêtises, de toujours se faire rire, même s'il y en a un qui a un peu de mauvaise humeur pour X raisons. Ça se passe très bien. Je pense que, je parle pas pour les autres, mais moi j'apprécie vraiment tout le monde. Et ça se ressent, je pense, dans les WOD, quoi. Il n'y en a pas un qui va hausser le ton sur l'autre. Des fois, quand ça se chamaille un petit peu, c'est souvent entre Lucas et Jus, mais ils vivent ensemble. Nous, avec Jus, on se ligue contre les gars se liguent contre nous, mais c'est des petits jeux qu'on a entre nous. Non, c'est vraiment super cool. En termes de cohésion, moi je trouve que c'est hyper cool, parce que déjà on a mis les bases, sur le projet, on a mis les bases il y a déjà un moment, donc forcément on a passé pas mal de moments ensemble. Et là, d'avoir concrétisé à Berlin, à passer vraiment une petite semaine où on est tous ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, pas dans le même lit. On fait nos workouts et surtout la qualif qu'on va chercher ensemble. Je trouve que ça soude l'équipe
Et forcément, on a tous le même objectif, donc tous la même envie. Et l'entraînement, pour moi, il est assez fun, quoi. C'est dur, mais c'est quand même fun de s'entraîner avec nos partenaires, quoi. Ça chamaille, ça se met forcément des pièces. Dès qu'on a l'occasion de se mettre une pièce, c'est sûr que la pièce, elle part. Après, c'est ça qui est aussi trop cool. Il y a vraiment une bonne ambiance dans l'équipe. Il n'y a aucune compétition et aucune... entre nous. Enfin, le jour où Lucas il brille, et bah, Lucas il fait un PR, moi je suis refait parce qu'il apporte un plus à l'équipe. Je suis pas à me dire Lucas il est meilleur, fait chier, nanana, je traîne la patte derrière. Donc ça c'est vraiment cool. Et on sent vraiment qu'en plus on essaie de faire un max de sessions ensemble pour se pousser. Dès qu'on est ensemble ça se passe bien, les entraînements ça se passe bien. Et là moi ce que je dis à tout le monde c'est qu'en fait la team ça marche, parce que l'ambiance dans la team elle est au top. Et que si cet été il n'y avait pas les games, et ben en fait on aurait été capable de partir en vacances tous les 4 avec Flo et qu'on aurait passé des super vacances, même en dehors du CrossFit. Donc c'est ça qui fait que je suis vraiment pressé, tu vois, qu'on entame le voyage au game. On va partir avant, mais mine de rien, tous ces jours avant la compète, t'es un peu dans un cocon entre nous et enfin ça va être trop bien. Déjà à Berlin, on a passé une petite semaine tous ensemble. Pour ceux qui ont regardé le vlog, je pense qu'il y en a plein qui ne s'attendaient pas à ça et qui ne pensaient pas qu'on avait, entre guillemets, autant... on arrivait à prendre du recul en dehors du CrossFit, parce que oui, dans le CrossFit, c'est bien, mais avant tout, la team, pour que ça se passe bien dans le CrossFit, il faut que ce soit des copains, il faut qu'il y ait une bonne ambiance, il faut que... Et ça, c'est validé à 100%. Quand tu t'entraînes et que tu vas en compète pour le mec à côté et que tu as envie de bien faire pour les 3 autres qui sont avec toi, forcément, tu te dépasses plus que si t'es toi pour toi et pour briller tout seul, quoi. On a hâte en tout cas de partir, au moins que la prépa soit vraiment concrète, parce que pour le moment on s'entraîne à la boxe. On a cet objectif mais sans qu'il soit vraiment palpable. Donc je pense qu'à partir du 20, là, quand on va décoller et qu'on va vraiment arriver à Madison aux États-Unis, on va se dire bon là maintenant on y est. Et retrouver un peu nos habitudes de 2021, même si on n'y allait qu'une fois, au final on a quand même des petits repères et je pense que retrouver ces repères, ça va nous mettre directement dedans, va nous faire vraiment réaliser, pour ma part en tout cas, que ça y est, on y est et qu'on est à nouveau aux Games en 2023. Là on est dans la période où on sent qu'on a encore besoin de s'entraîner, tous je pense, moi la première, mais trop envie d'y aller là, c'est bon, j'ai hâte. On a tous hâte je pense d'y être. Même si tu sais qu'il y a encore besoin de s'entraîner, tu vois, on est un peu dans le juste milieu, ou pas juste du coup, on est un peu dans l'entre-deux de se dire ok, on a envie d'y être, mais en même temps il faut quand même qu'on s'entraîne parce qu'on part dans moins d'un mois, mais dans moins d'un mois, putain ça fait qu'un mois d'entraînement, merde c'est trop vite là, enfin voilà, t'as toujours envie de t'entraîner plus, mais en même temps t'as envie d'y être parce qu'une fois que tu y es, c'est bonheur quoi. Moi j'ai pas de pression pour les Games. En fait, comme en 2021, la pression c'était déjà de se qualifier je trouve. Et vu qu'on sait que là-bas, tout est possible, tu sais que tu peux être d'entrée de jeu à fond dans la course et après ça peut être compliqué, ou l'inverse, au début être en galère et après tu peux vraiment scorer au maximum. Pour moi, j'ai envie de donner mon maximum à chaque fois, à chaque workout, qu'on ait la meilleure stratégie et que ça se passe bien. Mais j'ai pas de pression à me dire faut qu'on soit dans le top 10, faut qu'on soit sur le devant de la scène. Donc après, dans la programmation, non, j'ai rien changé dans la prépa là, proche des Games. C'est plus tout le travail de l'année qui doit essayer de se faire ressentir individuellement, notamment sur les charges lourdes, sur des choses qu'on aime moins bien, la puissance sur les ergos. Voilà, les filles sont un peu moins fortes là-dessus. Après, on sait qu'on est fort par contre sur la gym, donc là, il ne faut pas se rater. Donc la prépa en elle-même, elle ne change pas entre les demi et les Games. Ce qui change, oui, c'est le niveau qu'il y a. Le but, nous, c'est qu'on soit au niveau. On est conscient de là où on peut être très fort et là où on peut être moins bien. Après, le but, on va attendre la progra, voir ce qui sort, comment on peut se démarquer, comment on peut limiter la casse à certains moments. Et voilà, ça va être un peu un petit jeu comme ça, stratégique et pour performer le mieux possible, quoi. Je m'appelle Sean Seal, je suis préparateur physique spécialisé en conditionnement et travail de respiration. Je travaille principalement avec des athlètes en CrossFit, mais aussi dans d'autres sports, soit des sports d'endurance, des sports d'équipe, des sports de combat. Et ce que j'essaye de faire, c'est d'apporter un petit peu plus de précision et de structure sur le travail de type cardio. Et donc avec ce genre de travail, en général,
il y a une belle marge de progression possible. C'est de l'ordre de 10 à 12% sur une période de 3 mois pour la plupart des gens qui ne se sont pas vraiment entraînés de manière structurée avec ce genre d'approche. Aujourd'hui, je suis venu à CrossFit Genas pour effectuer un profilage avec toute l'équipe. Donc un profilage physiologique, c'est un type de test d'effort, si on veut bien. La particularité du cardio, c'est que là où sur de l'haltérophilie, on peut se baser sur des max, des 1RM pour avoir des pourcentages de travail, c'est un petit peu l'inverse avec le cardio où il nous faut des marqueurs sous-maximaux qui idéalement sont mesurés avec des valeurs physiologiques. Donc c'est ce qu'on est venu faire ici. En gros, faire en sorte que chaque athlète ait ses propres zones d'entraînement et qu'on puisse orienter individuellement le travail, ce développement cardio, conditionnement, de manière spécifique par rapport aux besoins de chacun, en sachant que chaque athlète est différent et qu'ils auront besoin de travail particulier pour se développer. Le profilage il peut s'effectuer techniquement sur toutes les modalités cycliques ou monostructurelles. Donc ça peut se faire sur de la course à pied, sur un rameur. Je l'ai déjà fait avec des kayakistes, j'ai déjà fait avec des gens qui font du ski de fond. Mais dans ce cas-là, aujourd'hui, on a fait le travail sur le vélo. Le vélo étant une modalité extrêmement simple à tester et également une modalité d'entraînement qui virtuellement ne coûte rien comparé à la course à pied où on a les chocs à absorber et on ne peut pas faire tout le volume qu'on veut tout le temps. Le vélo, on va pouvoir assumer une charge de travail conséquente, même si on n'est pas très entraîné sur le vélo. Donc profilage sur le vélo aujourd'hui avec Team Genas. Et ce qu'on a fait, c'est un protocole avec différents paliers. On a commencé, pour faire très simple, ils ont tous commencé à peu près 1 sur 10 sur l'échelle de difficulté et ils ont tous terminé à peu près 10 sur 10. Et l'idée, c'est d'échelonner ce travail sur des paliers de 4 minutes en continu, avec 1 minute de repos à chaque fois intercalé. Et on va monter de palier en palier en termes de puissance sur le vélo, en sachant que le test est calibré aux capacités de chacun. Donc les 4 ont commencé à des puissances différentes et ils ont eu des incréments de puissance qui n'étaient pas tous les mêmes, parce qu'on veut au final voir le profil de cette personne et on veut pouvoir tirer un maximum d'informations utiles pour l'athlète en question. Dans le cas d'aujourd'hui, on a Lucas qui a commencé, qui a un très bon niveau sur le vélo, qui est un des meilleurs crossfitters que j'ai testé jusqu'à maintenant. On a Elliot qui a un bon résultat pour un compétiteur homme, mais qui a encore une bonne marge de progression devant lui. Et ensuite, on a Julie et Carole qui ont des bons résultats pour ce qui est des athlètes femmes, mais qui elles aussi ont toutes les deux une petite marge de progression devant elles, à savoir que le vélo c'est pas l'outil principal en CrossFit. Par contre, je pense que c'est un outil d'entraînement intéressant, surtout pour les compétiteurs qui doivent effectuer un gros volume d'entraînement. Et donc pour ces 4 athlètes, on va pouvoir orienter leur travail, surtout sur la hors-saison, c'est-à-dire après les Games et sur la phase de développement général. C'est là où ils vont pouvoir mettre cet outil à profit et se développer un maximum pour ensuite faire une belle saison compétitive et encaisser un maximum de volume et d'intensité. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont en forme. Il n'y a personne qui est en surentraînement ou quoi que ce soit, ce qui peut être quelque chose qui survient avant les grosses échéances si on cherche à en faire trop. Mais avec Florent, bien sûr, il gère bien le volume d'entraînement et ils sont tous super motivés. C'était super de pouvoir bosser avec eux aujourd'hui et non, en tout cas, je les sens prêts et je ne vois pas pourquoi ils ne s'en sortiraient pas très bien aux Games à la fin du mois.